Notre ligne de conduite du départ jusqu'à maintenant. Au départ, il y a eu beaucoup de confusion, même du côté du gouvernement. Est-ce que vous voulez, comme je vous le disais, on se demandait, est-ce que vous voulez rendre l'homosexualité légale? On disait, mais non, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que les homosexuels ont un accès équitable aux services? Donc, à chaque fois, on replaçait, on repositionnait la problématique et ça nous a permis, d'étape en étape, de convaincre. On a convaincu et au début, c'était pas facile. Mais on a été surpris quand même que ce soit passé sans heurts. If we could have an opportunity of expanding this project within the nation, we try to expand it to other places, even just to the very big towns of Cameroon. I think we would have gone a very long way. And one of the things is trying to advocate to the government because they own most of the health structures. Because if their health services could be provided on a rights-based approach, I think that we would have gone a long way to solving the problems of many people. Dans le cas du projet, la clinique m'a aidé parce que maintenant, on peut me contrôler, on peut me faire des visites sans qu'il y ait la honte, sans que je sois rejeté, sans que je sois vu comme un sorcier, un monstre. Je peux me déshabiller à la clinique sans être frustré. Par rapport à la clinique, vraiment, franchement, je suis très fière aujourd'hui parce que quand je me rends à la clinique à Mimboman, je sais que tous les infirmiers sont accueillants, sont souriants avec nous. Franchement, tu te sens chez toi, tu es à l'aise. Ça fait d'abord partie de mes premières impressions. Donc peut-être si dans les années à venir, on peut encore continuer d'avant, ça serait bien. Tout homme comme moi, je sors avec lui, moi je l'amène à la Camnafor pour d'abord connaître son statut. Ou c'est ça ou c'est rien, parce que je ne m'aventure pas comme ça. Oui, en ce qui concerne la clinique de Mimboman, moi je pense que cette clinique est vraiment différente des autres cliniques parce que lorsque nous envoyons les bénéficiaires, les personnes comme nous là-bas, ils sont bien reçus par rapport à d'autres cliniques où quand tu arrives d'abord, il y a d'abord la stigmatisation, il y a le mauvais regard, surtout pour des personnes qui sont un peu folles. Et aussi, il y a certaines maladies peut-être qui sont intimes et mal positionnées, quoi. Ça peut arriver que tu arrives, tu as l'embarras, tu sais pas comment expliquer ton problème au médecin. Or, dans la clinique de Mimboman, il y a des personnes qui sont déjà formées pour ça. Quand tu arrives, tu expliques tout ce que tu veux et on te soigne plus facilement. Et grâce au projet Mesdine, qui est un projet vraiment salutaire, en ce que il nous permet à nous comme ça d'aller à la Camnafor, dire que je suis si, ou bien si j'ai telle maladie, quand on va te demander ton partenaire, pour nous les lesbiennes, tu n'auras pas besoin de mentir en disant qu'il n'est pas dans la ville. Pour ça. Et aussi parce que le projet nous permet aussi de pouvoir nous aider quelque part à s'accepter tel que nous sommes. Même si les autres le rejettent. Nous déjà à être fiers, à ne pas se stigmatiser. Je me fais suivre généralement à l'hôpital gynéco-obstétrique. Et à l'hôpital gynéco-obstétrique, j'ai fait un problème à un moment de santé qui a fait que on me pose des questions sur ma sexualité. Et alors, lorsque j'ai révélé ma sexualité, j'ai été stigmatisé pratiquement par mon docteur, à qui j'ai été obligé de mentir à un moment que, en réalité, je ne pratiquais plus cette sexualité qui était mienne. Bon, par contre, lorsque je suis allé me faire consulter à Mimboman, pratiquement pour le même problème, on n'avait pas à me poser des questions sur ma sexualité parce qu'on la connaissait déjà. Et puis, j'ai bénéficié de tout. On n'a pas eu à me réprimander parce que, par exemple, là où je me fais suivre, c'était pratiquement sous couvert, sous forme de réprimande qu'on m'adressait. Moi, particulièrement, j'apprécie les services que le projet Mesdine offre
Oui, parce que là, il n'y a pas de discrimination, vraiment. C'est un peu ça, les gens ne sont pas... Les homos ne sont pas marginalisés, on n'est pas marginalisés. Tu vas, tu causes avec l'infirmier ou le médecin et tout et tout. Voilà, tu dis ton mal sans stress, voilà. C'est un peu ça. Oui, ça va très très bien. J'aimerais vraiment que le projet Mesdine couvre toute l'Afrique parce que je pense qu'il y a des hémaphrodites partout en Afrique qui sont rejetés. Il y en a aujourd'hui qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Il y en a qui meurent parce que il y a certaines familles, il y a des traditions où quand tu es un hémaphrodite, on doit t'abattre dès la naissance, on te tue, on t'élimine. Donc il faut que le projet s'élargisse pour sauver ces personnes. Franchement, pour une Afrique idéale, j'aurais souhaité qu'on laisse chacun être orienté dans sa sexualité comme il veut, qu'on ne dise rien des gens, qu'on ne regarde pas comment certains gens mènent leur vie sexuelle, que Dieu seul peut les juger. Et par rapport à moi, j'aimerais que l'Afrique en général, que dans l'Afrique en général, tous les hommes aient les mêmes droits. Que chacun soit libre de faire ce qu'il veut. Que la santé soit pour tous. Il ne faudrait plus que, en ce qui concerne la santé, qu'il y ait une discrimination sur le genre. Le message que je peux donner vraiment, c'est d'accepter d'abord la tolérance, c'est un peu ça. Et d'accepter, parce que d'abord la tolérance, ça se passe d'abord au niveau de nos familles, hein, c'est un peu ça. D'abord nos familles, parce que je pense que dans nos familles ici, là, nous avons, dans chaque famille, je crois qu'il y a un gay, je crois, je sais pas, je crois oui. Il y a des séropositifs, et pour des séropositifs, je n'en parle pas, c'est un peu ça. Il y a des gays dont il faut accepter vraiment la tolérance, c'est un peu ça. Il faut être tolérant vraiment avec des gens qui ont une diverse sexualité. C'est un peu ça. Donc c'est ça, parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Ouais. Nous sommes des êtres humains comme vous. Nous voulons jouer les mêmes droits que vous, c'est ça. C'est vrai qu'on ne croit pas, mais c'est un rêve qu'on continue d'espérer. Hein. Ça ferait plaisir à moi, par exemple, de marcher avec un autre genre. Donc... Pour le moment, c'est un rêve. C'est un rêve. Ça reste un rêve. Bon. Un Afrique idéale, ce serait quoi? Un Afrique idéale, c'est là où tout le monde vit comme il veut, à son aise. Il a son choix sexuel. Hein? Il sort avec qui il veut, il couche avec qui il veut, ou bien il veut coucher. Si les hommes veulent, ils couchent entre eux. Si les femmes veulent, ils couchent entre elles. Voilà ce qu'on appelle un Afrique idéale. Pas que parce que tu es homosexuel, on peut t'enfermer, ou bien parce qu'on t'a trouvé en flagrant délit, un homme contre un homme, on peut l'enfermer, ou bien une femme contre femme, on peut l'enfermer. Quand on nous laisse le choix sexuel, ça veut dire que voilà ce qu'on appelle un Afrique idéale. Donc un Afrique idéale, c'est que ce sont des hommes qui peuvent bien décider pour nous donner cette Afrique idéale-là. Il suffit qu'ils prennent la décision et ils nous donnent l'Afrique idéale. Un Afrique idéale, c'est un Afrique où tout être humain est libre d'exprimer sa sexualité, est libre de se faire soigner, ou que ce soit. Un Afrique idéale, c'est un Afrique où tout être humain doit avoir son pain quotidien pour se nourrir et nourrir sa famille et faire une famille, quel qu'en soit le genre de famille, adopter les enfants quand on ne veut pas le faire ou bien quand on ne peut pas le faire. Je crois que c'est un Afrique idéal pour nous.